give you all. Je vais prier pour les baptiser d'hier tout à l'heure. Il y en a eu combien? Combien? Le chargé de baptême n'est pas là? 31. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus a versé son sang. Et nous sommes purs. Il a effacé nos malédictions. Tu dois changer ton langage. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ s'est fâché contre Pierre. Il dit, Pierre, va prier pour cet homme. J'ai besoin de lui. Yoka Pierre. Moi je ne touche pas les choses impures. Jésus-Christ lui a dit, n'appelle plus jamais impur ce que moi j'ai purifié. Ce que moi j'ai purifié, n'appelle plus ça jamais impur. N'appelle plus jamais Charles impur. N'appelle plus jamais Régina impur. N'appelle plus jamais Pipa impur. Parce que moi je les ai purifiés. Ne les appelle plus jamais impurs. Je t'interdis, Pierre, de le faire. Parce que moi j'ai versé mon sang. Que personne ne te condamne. Alléluia. Yes. Je suis dans la joie. J'aimerais que tu vives la dimension où je suis ce matin. Je respecte ce que tu as accompli en toi. Si tu es un chrétien, une nouvelle créature, je te respecte. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je te respecte? Alléluia. N'appelle plus impur ce que moi j'ai purifié. Le sang dans l'Ancien Testament avait l'impact de purifier la lèpre. La lèpre symbolise la malédiction. Ça symbolise l'opprobre qui est visible. L'affliction extérieure. C'est ça le symbole de la lèpre. Tout ce qui fait sujet de honte, de moquerie par les hommes dans votre vie, ça s'appelle la lèpre. Tout ce qui pousse les gens à vous mépriser s'appelle la lèpre. Oh my God. Tout ce qui pousse les gens à mépriser votre salut. Il est peu chrétien. On appelle ça la lèpre. Tout ce qui pose des points d'interrogation dans votre vie. J'ai vu ça avec nous dans la semaine. On dit que tu seras un sujet d'interrogation. Omoni papa était. Eh! A combien de nini? Mwana mama ona. Te, yete. Moto ça. Ça dit à continuer. Ça s'appelle la lèpre. La Bible dit. Le sang dans Lévitique 14. Tu purifieras l'épure. Tu enlèveras la honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit dans Lévitique 14, le verset 7 dit ceci. Tu en feras 7 fois l'aspersion. Pour le purifier 7 fois. Puis tu vas le déclarer pur. Pourquoi? La Bible disait ces choses sont cette occasion, Jésus-Christ a versé son sang. Comme dans Lévitique 14. 7 fois tu purifieras le lépreux.
7 fois le sang de Jésus-Christ est sorti. La première fois, la Bible dit qu'ils ont arraché sa barbe. Il va voir est-ce qu'on peut demander foussant le sang? Vous croyez? Ils ont arraché sa barbe. Lisez ça dans Ésaïe 50. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe s'appelle le 5e évangile. Il y a des choses qui n'ont pas été dites dans l'évangile que Ésaïe avait déjà dit. Alors la Bible dit il transpira les grumeaux de sang. Luc 20. La Bible dit ils lui mirent la couronne d'épines sur la tête. Combien de fois? 3 fois. Comptez dans Gaï. Amen. Matthieu 27. La Bible dit on le bâtit des verges sur le dos. Et le sang coula. Toujours Matthieu 27. Combien de fois? La Bible dit on lui perça les mains. Le sang coula. Combien de fois? Les mêmes Psaume 22. On lui perça les pieds, même chose. Toujours dans le Psaume 22. À partir de verset 16. Combien de fois? 6 fois. La 7e fois, c'est quoi? Hein? Merci, maman. On lui perça le côté. 7e fois. Les enfants de Dieu doivent savoir des choses. On lui perça le côté. Il a versé le sang 7 fois. Le sacrificateur hier devait purifier le lépreux 7 fois. Je déclare à quelqu'un ce matin, tu es pur. Je dis que tu es pur. Non seulement tu es pur, Jésus qui a pris ta honte pour que tu n'aies plus jamais honte sur cette terre. Tu ne baisseras plus ta tête. Si tu crois ce que je te dis aujourd'hui, Dieu va relever ta tête. N'aie jamais honte. Quel que soit le problème que tu vis, crois que Dieu doit te relever. Parce que lui, il a eu honte. Pour que toi, tu n'aies plus jamais honte. Il était méprisé, abandonné. Il n'y aura plus de sujet d'interrogation dans ta vie. Je proclame comme le prophète de l'Éternel. Fini la honte. Fini le pauvre. Si tu es avec moi, quelqu'un se lève et dit c'est fini pour moi. Tu es avec moi, j'ai fini pour moi. Fini la honte. Si ma bateau, il y a fini à gauche, à droite. Il y a eu Senga, il sonne, jamais. Acclame le Seigneur, c'est toi. Oh my God. Gloire à Dieu. Le sang nous a donné une nouvelle identité. Je ne peux pas comprendre. Un féticheur. Vous savez, nous tous, on n'a pas été parlé de ça. Parle-moi de moi-même. Il y a un moment, la famille est menacée. Je me rappelle, j'étais très petit. Et nous avons vu un soi-disant berger de l'église catholique. Et puis, ils sont venus, ils ont amené des poules blanches dans la maison. Pourquoi nous étions une famille très catholique, très forte. On a tué les poules. On a pris le sang. On nous a on a dit vous serez protégés. Et ces gens croient en ça. Ce qui est bizarre, durant un moment, il n'y a plus eu de trouble. Le sang des poules blanches. Vous savez pourquoi? Dans le monde satanique, c'est la loi du plus fort. Amen. Amen. C'est la grimace nécessaire à l'équipe. Il gagne le combat. Mais il a gagné ce combat avec quoi? Avec le sang des poules. Je ne peux pas comprendre.
prend une poule. Il coupe il renverse et il t'envoûte. La Bible dit dans le livre de le son de Jésus-Christ est le son supérieur. Le son au-dessus de tout le nom. Au-dessus de tous les sons. Il n'y a aucun son qui est comparable à ce son. Aucun féticheur, aucun prêtre satanique ne peut utiliser le son quelque part et qu'un enfant digne d'enfant de Dieu soit affecté. Ce n'est pas vrai. Ça t'arrive pourquoi? On appelle Bengango épreuve. Pourquoi les enfants de Dieu veulent, comment on appelle ça, justifier leurs échecs par le verset biblique? Après le c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un comme ça. Engager le sang dans les batailles de la vie. Israël a engagé le sang. Un jour, l'apôtre Pierre s'est élevé fâché. Comme il dit non, vous avez été délivrés par le sang précieux de l'agneau. Christ sacrifié comme un agneau sans faute et sans défaut. 1 Pierre 1,19. Ça, ce sont des déclarations de colère. Il dit non, vous avez été délivrés. Vous ne pouvez pas vivre dans ce standard. Le sang, c'est la dernière carte de Dieu dans n'importe quel combat de la vie. Quand le sang est rentré en scène, le problème qui a duré 430 années, vous m'écoutez? Ton problème a combien d'années? Le problème d'Israël a compté 430 années en esclavagisme. 430 années. Quand le sang est rentré dans la scène, une seule nuit a réglé le problème. Une seule nuit. Je proclame ce matin que ce matin, le problème obstiné de quelqu'un doit se finir. Oh, t'as la dimension à foi. T'as la dimension à foi. My God. Une seule année. Non, une nuit. Le problème d'Israël est fini. Nous brandissons la coupe du sang de l'agneau de Jésus. Tous ceux qui veulent votre destruction doivent lâcher. Toute captivité se termine quand le sang intervient. C'est tellement beau qu'on a mis ça dans le cadre historique. Est-ce que nous avons ça? Vous êtes vraiment au-dessous de ce que j'ai appris. Deux choses. La désobéissance. Et vous ne croyez pas. Ce que vous voyez dehors là tout à l'heure, ne blaguez pas avec ça. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez détruire les principautés, les dénominations, les agents des ténèbres qui sont l'armée satanique par l'onction. Ok. Mais Satan ne connaît qu'un seul langage. C'est le sang de Jésus. J'entends ce que je suis en train de dire ce matin. C'est pas toi qui vas finir avec ça. Dieu finira avec lui après. Et nous le chassons. Et nous présentons le sang. Ça lui rappelle la croix. Alléluia. Amen.
C'est le sang qui est l'instrument approprié. C'est la dernière ressource de Dieu pour la délivrance de l'homme. Le sang commande au diable d'ignorer votre présence. J'ai envie d'écrire un livre sur le sang. Hein? Merci. Il faut prendre ça. Tu vas prendre l'enregistrement qu'ils sont en ligne. Dieu m'a dit trop de choses sur le sang. Trop de choses sur le sang. Il pousse au diable d'ignorer votre présence. Mes amis, écoutez-moi. Vous ne sortirez jamais de l'Égypte, qui est la condamnation du monde, qui est la condamnation des familles, qui est la réclamation des familles, sans que le sang intervienne. Voilà pourquoi vous voyez des gens avec des réclamations. Quand tu dis je me couvre du sang de Jésus, on doit ignorer ta présence. Oh my God! Il a dit à Israël, quand le destructeur verra le sang, il passera outre. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Je dis que le sang de Jésus-Christ est sur toi. Le sang de Jésus-Christ est sur ta maison. À partir de maintenant, que la maladie oublie ton adresse. Que la malédiction de ta famille oublie ta vie. Oublie ta maison. Tu es ignoré de ça. Tu es absent dans ces choses. On mettra une liste. On citera les noms de famille. Quand on devient chez toi, aïe, 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 ça saute, ça saute, ça saute. Parce que tu as la couverture de Dieu. Ce n'est pas possible. Le sang est une forteresse de protection. Si le sang ordinaire de chèvre on fait fuir le destructeur. La Bible dit Satan est un destructeur. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Combien de fois le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Je te dis que quand le monde célèbre la Pâque, ce n'est pas une mince chose. Mais le chrétien devrait célébrer la Pâque tous les jours. Quand un chrétien dit je me couvre du sang de l'agneau, je te dis que tu es oublié. Quand tu fais ce genre de prière, crois en cela. Si Satan sort matin, midi, soir, si Satan sort matin, midi, soir pour aller te faire mentir, te faire du mal, toi aussi tu devais sortir matin, midi, soir avec le sang de l'agneau pour te couvrir de ces choses. L'armoirie qui te fait, c'est le sang de Jésus. Quand tu sors avec cela, quand les enfants vont à l'école, tu dis je couvre mes enfants du sang de l'agneau. Crois à cette prière. Il y aura une couverture totale. Les choses pourront se passer à l'école, mais pas sur eux, parce que c'est un élément interdit. Le sang met l'accès interdit à Satan. Alléluia. Vous vous rappelez d'une histoire de 2 rois 3. Le roi de Moab, merci. Un païen, un sataniste. Il se battait avec Israël. Israël gagnait la bataille. Israël est devenu proche de la ville. Le roi s'est rappelé. Les noms n'ont pas expérimenté. Vous savez ça. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Un païen, il a pris son fils, il a sacrifié. Quand il a posé sur le mur, tout Israël qui venait avec la force de Dieu, avec la confiance, est reparti. Ça c'est le sang d'un fils impur, un homme méchant. Ça fait fuir Israël. Combien de fois le sang du fils de Dieu
Tu blagues avec tes prières. Satan a infiltré ton système. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Chaque fois que vous plaidez le son de Jésus, vous appuyez un interrupteur au ciel. Vous appuyez un bouton automatique au ciel. Vous savez ce bouton dit quoi? Passer au-dessus. À chaque instant que tu invoques le sang, tu appuies un bouton que tu ne connais pas. À chaque fois que tu dis le sang de l'agneau, Christ en sang a coulé pour moi, Christ en sang a été versé pour moi, tu appuies un bouton au ciel et les transactions commencent. Les anges commencent à travailler pour dire ne le touchez pas, passez au-dessus, ne lui faites pas du mal. La maladie commence à trembler. My God! C'est la révélation du sang. Je déclare que ceux qui te résistaient aujourd'hui est vaincu par le sang de Jésus. Non. Je dis que ceux qui te résistaient. Je dis bien ceux qui te résistaient. À partir de maintenant que je parle, sous l'impulsion de la puissance de Dieu maintenant, je déclare que cela tombe sous le pouvoir du sang de Jésus. Dieu ne m'a pas laissé tranquille. J'étais là, je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant que je parle. Tous ceux qui te résistaient maintenant, le sang de Jésus-Christ est sur toi. Le sang de Jésus-Christ est sur toi ne résistera plus jamais. Que la maladie oublie ton corps. Que la maladie oublie ton corps. Que la maladie rejette, que ton corps rejette la maladie. À partir de ce maintenant-là, à partir d'aujourd'hui, rentre dans une dimension de victoire. Que quelqu'un dise je rentre. Oh Satamai. Que toutes les mains qui ont touché ta vie, à partir d'aujourd'hui, là où il y a un rassemblement de gens qui sont en train de faire des histoires sur ta vie, ce matin je proclame dans la vie de quelqu'un, c'est terminé maintenant. La couverture est sur toi. Le destructeur va passer et eux-mêmes seront détruits. J'ai vu le film. Oh, ça m'a inspiré. L'officier de Pharaon était là. Avec son djirkab devant Pharaon. Cette nuit-là. Et quand les cris ont commencé, et l'officier de Pharaon est tombé. Pouf. Son père, c'était l'administrateur de Pharaon. Vous savez ce qu'il dit à Pharaon? Il était mon premier-né. Et Dieu avait dit, il y aura des cris, tous les premiers-nés doivent partir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, c'est à ce moment-là que Pharaon s'est rappelé. Et il a couru chez lui à la maison. Comme il est vrai. Quand il regarde, il trouve sa femme avec leur bébé en main. Il dit, Pharaon, ces enfants-là sont dangereux. Pharaon, ton fils est en train de mourir. Je déclare ce matin dans la vie de quelqu'un, il y aura un scandale dans la vie de tes ennemis. À cause du sang de l'agneau. Pharaon ne comprenait pas ça. Il a vu sa femme avec le bébé en main. Elle pleurait. Pharaon, ton fils, il a pris l'enfant. Il a déposé devant le Dieu. Il a dit, fais quelque chose. Ça n'a pas marché. Il y a un problème de sang. Il y a un problème d'alliance. Je déclare maintenant, l'alliance du sang rentre dans ta vie. Je brise les malédictions dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer ce matin? Je sens la puissance de Dieu. Je sens le revêtement de Dieu. L'orgueil de Pharaon a été brisé. La femme de Pharaon a dit à Pharaon, je ne comprends pas. Libère-les. Libère-les, Pharaon. Regarde notre enfant. Je dis à partir de ce matin, l'écrit sera de l'autre côté. Et ils vont libérer ta vie. Ils vont libérer ce qui t'appartient. Si tu cries, si tu crois avec moi, dis à moi, le sang de Jésus est sur moi.
Nous allons prier pour la Sainte Seine tout à l'heure. Nous allons prier tout à l'heure. Jésus-Christ a dit quoi? Quand vous ferez ceci, vous le ferez en ma mémoire. Il a dit dans Jean 6, quand vous mangez ma chair, vous mangez mon sang. Ma chair et mon sang, c'est la bonne nourriture. Oh my God. Pourquoi l'église est faible? Quand tu prends ce repas, les choses changent. J'aurais voulu que ce culte soit une nuit de prière. Oh my God. Jésus. Jésus. Il y a l'atmosphère qui change ce matin. Il y a l'atmosphère qui change ce matin. Je ne peux plus continuer à parler. L'esprit veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il y a l'atmosphère qui change ce matin. Je dis que le sang de Jésus qui est sur toi, il est sur ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Et si quelqu'un peut proclamer le sang dans sa vie, le sang de Jésus qui est sur toi. Que tous les baptisés disent venez, venez devant, venez. Ceux qui ont pris le baptême hier, venez, venez rapidement. Priez. Que quelqu'un demande le sang sur sa tête ce matin. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Je proclame ta délivrance ce matin. Je proclame la délivrance d'une femme ce matin. Elle est traquée chaque nuit par des rêves bizarres. Je te libère ce matin, maman. Celui qui te touche aujourd'hui, il a touché à l'alliance que tu as avec Dieu. Chaque chrétien active une alliance avec Dieu. Commencez à prier. Vous êtes les premiers que Dieu a qualifiés encore ce matin. Puis quand je priais, j'ai vu ces gens venir avec des chants de triomphe, avec des chants de victoire. C'était les premiers gens que l'Éternel avait donné des couronnes. Et quand ils sont baptisés seulement hier, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je les fais rentrer dans une autre dimension de vie. Ce matin, le sang de Jésus-Christ est sur vous. Le sang de l'agneau est sur vous. Levez les mains les amis. Que le sang de Jésus-Christ soit sur vous. Ah, je ne suis pas sorti dehors. Dehors là-bas, je déclare le sang de Jésus-Christ sur vous. J'aimerais que dehors là-bas, vous vous levez un peu. Invoquez le sang dans votre vie. Invoquez le sang dans votre vie. Il y aura des dégâts dans le service. Puissance du sang de l'agneau commence à travailler dans votre vie. Elle travaille dans votre vie. Qu'elle vous restaure. Qu'elle vous restaure. Soyez guéris. Soyez libérés. My God. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Qu'il lâche ton foyer. Qu'il restaure ta maison. Qu'il restaure ta... Oh, je sens pas de choses extraordinaires ce matin.